La gaucherie désigne l'utilisation préférentielle de la main gauche dans les tâches courantes de la vie. On parle de gaucherie homogène si cette latéralité concerne également l'oreille, l'œil et la jambe. Sinon, on parle de gaucherie partielle. Cette préférence correspond à une latéralisation opposée du cerveau et s'accompagne donc d'une dominance de l'hémisphère droit pour les gauchers. En effet, chaque hémisphère du cerveau contrôle la moitié du corps qui se trouve du côté opposé et semble être spécialisé avec prédominance dans l'accomplissement de fonctions précises. L'hémisphère droit est responsable de l'analyse des formes dans l'espace, la reconnaissance des visages, la mémoire visuelle, la mémoire des sons et la compréhension de la musique, etc. L'hémisphère gauche régit les sourires. Elle est associée à la maîtrise du calcul et la résolution logique des problèmes, à la reconnaissance des lettres et des mots et contrôle le langage. Elle a aussi une prédominance dans la prise de décision, etc. Mais les deux hémisphères travaillent en parfaite synchronisation pour diriger la moindre réaction. Ceci est dû au corps calleux qui est un faisceau de fibres nerveuses qui assure la connexion. Le cerveau d'un gaucher fonctionne différemment de celui d'un droitier. Chez certains gauchers, le corps calleux paraît plus épais. On pense que ce pont de communication plus étoffé permet aux gauchers d'échanger plus facilement et plus rapidement les informations entre les deux hémisphères. L'histoire des gauchers. Les gauchers étaient d'abord méprisés, et puis tolérés, et enfin admirés. Les gauchers méprisés. Jadis, dans la période romaine et la Grèce antique par exemple, le côté droit désignait la vertu et le juste, alors que la main gauche cristallise tous les tabous et les craintes de la société. Pour le christianisme, la gaucherie était synonyme de maladresse. Dans les pays arabes, la main droite est celle de la pureté, contrairement à la gauche. Au Japon, le fait pour une femme d'être gauchère a longtemps été un motif de divorce, etc. Les gauchers tolérés. Au Moyen Âge, le fait de se servir de la main gauche était encore mal perçu et allait à l'encontre de la décence. En fait, les pratiques de refoulement vont se perpétuer jusqu'à la fin des années 1950. La réhabilitation des gauchers dans l'opinion publique doit beaucoup à la campagne de sensibilisation menée par les psychologues de l'éducation. Les gauchers admirés. La disposition du gaucher à réaliser tant de choses en utilisant sa main gauche a pu parfois forcer l'admiration. Le gaucher, dans les situations de duel, est très doué dans les sports d'opposition comme le tennis, l'escrime, la boxe ou encore le tennis de table, etc. Aujourd'hui, les gauchers représenteraient en moyenne 10% de la population mondiale. L'échelle s'échelonne de 1% pour quelques populations d'Extrême-Orient à environ 13% dans quelques pays occidentaux. L'ambidextrie est la capacité pour une personne d'être habile avec les deux bras ou les deux jambes. De nombreuses personnes ambidextres étaient originalement gauchères et ont appris à se servir davantage de leur main droite, soit volontairement, soit par obligation. Environ 90% de la population est droitière, 10% est gauchère et une infime partie est ambidextre. Parmi les ambidextres célèbres, citons Léonard de Vinci, qui est un peintre de la Renaissance, Albert Einstein, physicien américain, Benjamin Franklin, fondateur des États-Unis, Michel-Ange, peintre de la Renaissance, Zinedine Zidane, joueur de foot français, Rafael Nadal, joueur de tennis espagnol, et Jimi Hendrix, musicien américain. Les causes de la gaucherie.
Être gaucher implique plusieurs facteurs socioculturels, physiologiques et génétiques. Un taux élevé de testostérone, par exemple, favorise le développement de l'hémisphère droit, celui qui est dominant chez les gauchers. Cette stimulation concerne principalement les fonctions motrices. L'influence des gènes est très importante. Le gène droitier est dominant et s'exprimerait plus souvent que le gène gaucher, qui est récessif. L'observation montre que pour deux parents droitiers, la probabilité d'avoir un enfant gaucher est de 2%, tandis qu'il est de 17% quand un seul des parents est gaucher et de 46% quand les deux parents sont gauchers. Les vrais jumeaux ne sont latéralisés de la même façon que dans 25% des cas, ce qui signifie que l'hérédité joue un rôle mais n'explique pas tout. Le sexe ne semble pas jouer un rôle très important, bien que des études donnent en proportion un peu plus de garçons gauchers que de filles. La position du fœtus in utero pendant la grossesse est également évoquée pour expliquer la latéralité. Il existe des familles à tendance gauchère. Exemple, la famille royale d'Angleterre, où on distingue le roi George II, la reine Victoria, le roi George VI, la reine Élisabeth II, le roi Charles III et le prince héritier William. Les gauchers vivent un vrai calvaire dans un monde de droitiers. La plupart des objets manufacturés non symétriques sont fabriqués pour être utilisés par les droitiers. En voici quelques exemples. Avec un téléphone fixe, la composition du numéro se fait en utilisant la main droite. Dans le métro, la validation du ticket se fera toujours sur le côté droit. Avec une règle graduée, un droitier peut tracer un trait de quelques centimètres, un gaucher aura du mal. Les souris d'ordinateur ont leur clic principal qui tombe sous l'index quand on les prend en main droite. Les appareils photographiques ont tous leur bouton de déclenchement côté droit. Les guichets automatiques bancaires possèdent des fentes à droite pour insérer les cartes. Les couteaux sont souvent faits pour droitiers car ils sont affûtés du côté droit. Les paires de ciseaux sont souvent faites pour les droitiers car les lames inversées permettent de voir la ligne de coupe. Les poches intérieures des vestes sont souvent du côté gauche, facilitant la saisie d'objets par la main droite. Les tables avec chaises attachées sont faites afin qu'on ne peut reposer que le bras droit lors de l'écriture. À l'école, l'encrier est placé à droite. Dans le domaine militaire, le soldat porte l'arme en main droite. Les cartes avec des inscriptions sur deux angles ne correspondent pas au sens de déploiement de la main par les gauchers. L'ouvre-boîte a un mécanisme de pièces permettant de le tenir avec la main gauche et de tourner avec la main droite. Les postes de télévision ont les boutons de commande à droite. Les postes de radio ont également les boutons de commande à droite. Le rabat recouvrant la fermeture éclair du pantalon bloque un accès facile depuis le côté gauche. Les éplucheurs de légumes ne fonctionnent pas non plus pour les gauchers. Dans un monde conçu pour les droitiers, les gauchers courent plus de risques dans leurs différentes activités. Elles auront ainsi une espérance de vie amputée de quelques années. Les objets de tous les jours ne sont pas adaptés aux gauchers. Cela expliquerait d'ailleurs pourquoi les gauchers subissent plus d'accidents domestiques, faisant que leur espérance de vie est moins longue. Elle est de 75 ans en moyenne pour l'ensemble de la population et seulement 66 ans pour les gauchers. Exemple. Les cartouches éjectées d'un fusil de chasse tendent à frapper le visage d'un tireur gaucher. L'ouverture du robinet sur l'eau chaude se fait à gauche, de sorte qu'un droitier
ne peut pas se brûler. Les scies circulaires possèdent des lames montées à droite, ce qui augmente les risques d'accident chez les gauchers. C'est à travers la chaleur qu'un gaucher peut atteindre les boutons de commande d'un four électrique. Une tronçonneuse est conçue pour être tenue correctement par les droitiers, d'où les risques d'accident pour les gauchers. Les machines à coudre fabriquées pour les droitiers causent chez les gauchers des piqûres aux doigts. Malgré tout, être gaucher est actuellement synonyme de qualité supérieure. Sachant que d'illustres gauchers ont marqué l'histoire dans le monde, sportif, politique, artistique, scientifique et autres. En effet, nous avons mené une étude statistique pour connaître exactement la proportion de gauchers parmi les personnes qui ont brillé dans les différentes disciplines du sport, de la culture, de l'art ou de la science. Pour distinguer les vrais gauchers ou les gauchers avérés, nous nous sommes basés sur des photos, des séquences filmées au travail. Sinon, nous nous sommes contentés d'enquêtes et de documentation réalisées par des spécialistes. Dans ce sens, plusieurs noms ont été écartés en l'absence de preuves tangibles, bien qu'ils figurent sur presque toutes les listes de gauchers célèbres. Exemple, Pablo Picasso, Raphaël, Fidel Castro, Bob Dylan et autres. Dans le monde sportif, en tennis de table, sur les 57 derniers champions de France masculins, c'est-à-dire depuis 1966, 43 étaient gauchers, représentant 75,5%. Exemple, Patrick Schiller, champion 2007 et 2008. Emmanuel Lebesson, champion 2009 et 2017. Christophe Legout, champion 2010 et 2011. Stéphane Wess, champion 2016. Dans le dernier classement mondial des pongistes, c'est-à-dire du mois d'août 2022, établi par la Fédération internationale de tennis de table, 29 gauchers figurent parmi les 100 meilleurs joueurs du monde, représentant 29%. Exemple, Lin Yanju, numéro 7 mondial. Wang Chanchin, numéro 10 mondial. Lin Gaoyuan, numéro 11 mondial. Timo Boll, numéro 14 mondial. Toujours en tennis de table, on a aussi 18 gauchères parmi les 100 meilleures joueuses du monde, représentant 18% selon le même classement. Exemple, Hina Ayata, numéro 6 mondial. Kazumi Ishikawa, numéro 9 mondial. Zhang Ji, numéro 14 mondial. Sofia Polkanova, numéro 15 mondial. Sur les 30 derniers championnats du monde féminin, c'est-à-dire depuis 1963, on trouve 9 gauchères représentant 30%. Mais depuis 1993, c'est-à-dire les 15 derniers championnats, on note une domination de gauchères chinoises, ce qui représente 47%. Dont Wan Nan, championne en 1999, 2001 et 2003, Guo Yu en 2007 et Din Nin en 2017. En escrime, dans ce sport de combat, les gauchers sont surreprésentés. Ainsi, dans le top 100 mondial qui date du mois d'août 2022, établi par la Fédération internationale d'escrime, les gauchers et les gauchères constituent 26% en moyenne. On trouve pour les gauchers 29% à l'épée, 30% au fleuret et 12% au sabre. Pour les gauchères, on trouve 32% à l'épée, 25% au fleuret et au sabre. Depuis 1983, 27% des champions du monde sont des gauchers ou des gauchères, dont 32,5% au fleuret et à l'épée et 15% au sabre. Exemple, Philippe Ribaud, champion à l'épée en 1986. Andrea Baldini, champion du monde au fleuret en 2009. Geza Emri, champion à l'épée en 2015. Dmitry Zerebchenko, champion au fleuret en 2017. Francesca Bortolozzi Borella, championne du monde au fleuret en 1993.
Laura Flessel, championne à l'épée en 1998 et 1999. Marielle Zagunis, championne au sabre en 2009. Sansera, championne à l'épée en 2022. En boxe, dans la liste des champions du monde de boxe anglaise professionnelle reconnue par ses 4 principales fédérations internationales, WBA, WBC, IBF et WBO, et par Ring Magazine qui date du mois d'août 2022, on trouve 15 champions gauchers parmi 46, c'est-à-dire le 1/3 des champions. Exemple, Alexander Usyk, actuel champion du monde des poids lourds. Errol Spence, actuel champion du monde des poids welter. Shakur Stevenson, actuel champion du monde des poids superplumes. Il faut aussi citer parmi les meilleurs boxeurs de tous les temps des gauchers tels que Manny Pacquiao, boxeur de la décennie Ring Magazine 2000-2009. Marvin Hagler, champion du monde des poids moyens entre 1980 et 1987. Mike Tyson, champion du monde des poids lourds de 1986 à 1990, en plus de 1996. Et Oscar de la Hoya, champion du monde dans différents poids entre 1994 et 2007. Tennis. Depuis 1973, les gauchers ont occupé la place de numéro 1 mondial en fin de saison 14 fois sur 49, selon le classement ATP, ce qui donne 29%. De Jimmy Connors, numéro 1 mondial de 1974 à 1978, à Rafael Nadal, numéro 1 mondial en 2008, 2010, 2013, 2017 et 2019, en passant par John McEnroe, numéro 1 mondial de 1981 à 1984. D'ailleurs, dans le top 10 des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps, on trouve évidemment les gauchers Jimmy Connors, John McEnroe, Rafael Nadal, en plus de Rod Laver. Les gauchers excellent aussi en tennis. Depuis 1975, ils ont terminé 10 saisons sur 47 en tête du classement mondial WTA, ce qui donne 21%, grâce à Martina Navratilova, numéro 1 mondial en 1978, 1979 et de 1982 à 1986, et Monica Seles, numéro 1 mondial en 1991, 1992 et 1995. Ces 2 joueuses se retrouvent dans le top 10 des reines des cours de tous les temps. Football. Dans le dernier top 100 des meilleurs footballeurs selon la FIFA 2021, on trouve 23 gauchers, ce qui représente 23%. Exemple, Mohamed Salah, Thibaut Courtois, Paulo Dybala, Ederson Santana de Moraes, Kylian Mbappé. Au moins 5 des 10 meilleurs joueurs de l'histoire du football sont gauchers. Il s'agit de l'Argentin Lionel Messi qui domine le classement, le Brésilien Pelé, l'Argentin Diego Maradona, le Français Zinedine Zidane et le Néerlandais Johan Cruyff. Basketball. Dans le top des 10 meilleurs joueurs et joueuses de basketball de l'histoire figurent 3 gauchers chez les messieurs et 3 gauchères chez les dames, et qui sont Larry Bird, Bill Russell et LeBron James chez les messieurs, Lisa Leslie, Rebecca Lobo et Ann Myers chez les dames. Handball. Depuis 1988, la Fédération internationale de handball a désigné 3 fois sur 29 un gaucher comme meilleur handballeur mondial de l'année, ce qui donne 10%. Il s'agit de Jewan King en 1989, Stephen Stocklin en 1997 et Kian Shin-yoon en 2001. Également, 4 choix sur 29 des meilleures joueuses de handball élus chaque année dans le monde de 1988 à 2021 sont pour une gauchère, ce qui donne 14%. Il s'agit de Bojana Radolovic en 2000 et 2003,
Lynn Christine Regolot-Koren en 2008 et Alexandra Priscilla do Nascimento en 2012. Baseball. Dans ce sport collectif, les gauchers s'illustrent le mieux. Ainsi, dans le dernier classement de 2022 des 100 meilleurs joueurs de la Ligue majeure de baseball de tous les temps, les gauchers représentent 37%. Exemple, Babe Ruth, Ty Cobb, Ted Williams, Lou Gehrig, Barry Bonds, Stan Musial, Ken Griffey Jr. et Tris Speaker. Pilotage auto ou moto. Depuis la création du championnat du monde de Formule 1 en 1950, les pilotes gauchers ont réussi à obtenir le titre du champion du monde 7 fois sur 72, ce qui donne 10%, avec le concours de Nelson Piquet, champion du monde en 1981, 1983 et 1987. Ayrton Senna, champion du monde en 1988, 1990 et 1991, et Johnson Button, champion du monde en 2009. Au championnat du monde de vitesse moto, toutes catégories confondues, et depuis 1989, les pilotes gauchers ont décroché 14 titres sur 100 disputés, ce qui donne 14%. Ceci avec le concours récent de Enea Bastianini, champion du monde en 2020, Johann Zarco, champion en 2015 et 2016, Sandro Cortese, champion en 2012, et Nicolas Terol, champion en 2011. Mais l'icône absolue de ce sport est le non-nuple champion du monde de vitesse moto Valentino Rossi. Il a remporté le championnat en 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 et 2009. Au championnat du monde des rallyes, le pilote le plus titré depuis 1977 est le gaucher Sébastien Loeb. Elle a remporté pour la première fois dans l'histoire 9 fois le championnat du monde des rallyes, de 2004 à 2012, dans un total de 45 titres, faisant que 20% des titres ont été décrochés par les gauchers. Autre sport, en rugby. Dans le dernier top 20 des meilleurs joueurs de rugby de tous les temps, qui date du mois d'août 2022, on trouve 4 gauchers. Il s'agit de Johnny Wilkinson, Jonah Lomu, Dan Carter et Richie McCaw. Dans le monde politique, les gauchers sont surreprésentés dans la fonction de président des États-Unis où l'on dénombre depuis 1929 dans l'ordre Herbert Hoover, Harry Truman, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush père, Bill Clinton et Barack Obama. Ainsi, depuis 1929, ces gauchers ont occupé le bureau ovale durant 43 ans, ce qui donne 46% de la durée des mandats présidentiels. Autre politicien gaucher avéré de l'époque actuelle. Mahmoud Abbas, actuel président de l'autorité palestinienne depuis 2005. Andrzej Duda, actuel président de la Pologne. Uhuru Kenyatta, président sortant du Kenya. Benjamin Netanyahu, premier ministre d'Israël. Sébastien Pinera, ancien président du Chili. Juan Manuel Santos Calderón, ancien président de la Colombie. Hugo Chavez, ancien président du Venezuela. Laura Chinchilla, ancienne présidente du Costa Rica. Felipe Calderón, ancien président du Mexique. Lee Hsien Loong, actuel premier ministre de Singapour. David Cameron, ancien premier ministre du Royaume-Uni. Bertie Ahern, ancien premier ministre d'Irlande. Brian Cohen, ancien premier ministre, successeur de Bertie Ahern. Anthony Blinken, secrétaire d'État des États-Unis. Dans le domaine artistique, les artistes peintres. Les artistes peintres qui sont considérés comme les plus grands peintres de tous les temps sont gauchers et sont
Léonard de Vinci et Michel-Ange. D'autres artistes gauchers célèbres et avérés incluent de plus anciens ou plus récents Albrecht Dürer, Hans Holbein le Jeune, John van Goyen, Johann Heinrich Fischli, Adolphe van Menzel, Henri Regnault, Henri de Toulouse-Lautrec, Raoul Dufy, Paul Klee, Maurice Cornelis Escher, Alice Neal, Karel Appel, Lucien Freud, Pierre Alechinsky, Kiki Smith, Mads Groening, Kerry James Marshall, Georges Kondo, Thomas Kinkade, Gabriel Orozco, Hélène Gallagher, Emily Mae Smith, etc. Dr Mohamed Soufi, auteur de ce travail de recherche, est un universitaire et artiste peintre gaucher, comme en témoigne cette fresque et ses peintures à l'huile sur toile. Musiciens. Les trois plus grands compositeurs de tous les temps sont gauchers. Il s'agit de Jean-Sébastien Bach, Wolfgang Amadeus Mozart et Ludwig van Beethoven. Autres grands compositeurs gauchers: Emmanuel Bach, Niccolò Paganini, Robert Schumann, Sergueï Rachmaninov, Maurice Ravel, Sergueï Prokofiev, Bill Evans, Glenn Gould, David Bowie et Calogero. Aussi, les chanteurs gauchers sont très nombreux et célèbres. Exemple: Judy Garland, Tiny Tim, Ringo Starr, Barbara Lynn, Jimi Hendrix, Paul McCartney, Natalie Cole, Phil Collins, Annie Lennox, Seal, George Michael, Kurt Cobain, Eminem, Don Swanner, Lady Gaga, etc. Les acteurs. Les acteurs ou les comédiens gauchers occupent une place importante sur les plateaux de télévision et de cinéma, mais également sur les scènes de théâtre. Exemple: W.C. Feld, Charlie Chaplin, George Burns, Lenny Bruce, Don Rickles, Robert Redford, Morgan Freeman, Dix Mothers, Richard Pryor, Amitabh Bachchan, Goldie Hawn, Ed O'Neill, Richard Dreyfuss, Albert Brooks, Jay Leno, Dan Aykroyd, Tim Allen, Jerry Seinfeld, Oprah Winfrey, Whoopi Goldberg, Bruce Willis, Howie Mandel, Fran Drescher, Drew Carey, Emma Thompson, Jason Alexander, Tom Cruise, Jon Stewart, Lisa Kudrow, Keanu Reeves, Matt Dillon, Ben Stiller, Julia Roberts, Nicole Kidman, Angelina Jolie, Hugh Jackman, Tina Fey, Chris Tucker, Shawn Wyans, Seth Rogen, etc. Dans le monde scientifique, 11 des 65 grands scientifiques de l'histoire de l'homme sont gauchers, ce qui représente 17%, et sont Albert Einstein, Isaac Newton, Marie Curie, Galileo, Charles Darwin, Benjamin Franklin, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Aristote et James Dewey Watson. Autres gauchers très célèbres: Bill Gates, entrepreneur américain; Desmond Tutu, archevêque; Erno Rubik, inventeur du Rubik's Cube; Osama Ben Laden, djihadiste; David Rockefeller, homme d'affaires américain; Mère Teresa, religieuse catholique; Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour suprême des États-Unis; James Arthur, écrivain américain. Les gauchers contrariés. On parle de gaucher contrarié pour qualifier un individu naturellement gaucher, mais que l'on a contraint à utiliser la main droite pour les tâches courantes de la vie quotidienne, notamment pour l'apprentissage de l'écriture et pour manger. Un enfant commence à se latéraliser vers l'âge de 3 ans, c'est-à-dire à choisir un côté prévalent de son corps pour exercer ses activités quotidiennes. Cet état doit être définitif vers 5 ans, mais les pressions culturelles et religieuses
sont telles que les gauchers seront contrariés sans avoir d'autre alternative que la soumission aux parents ou à l'école. En Asie, en Chine et au Japon par exemple, l'usage de la main droite est encore de nos jours quasiment imposé pour certaines activités. Ainsi, l'écriture des sténogrammes ne se fait qu'avec la main droite. De même à table, il est considéré comme malpoli de tenir ses baguettes de la main gauche. Par comparaison, en 1983 au Japon, seul 0,7% de la population se servait de sa main gauche pour écrire et 1,7% pour manger. En Inde, il est interdit de se servir de la main gauche pour manger, tout comme dans les pays musulmans. Heureusement, ces pratiques sont en voie de disparition dans les sociétés modernes. La gaucherie contrariée peut entraîner la jeunesse du bégaiement, des problèmes de concentration, de mémoire ou bien d'apprentissage, des problèmes de désorientation dans l'espace, des difficultés d'écriture ou dyslexie, d'éthique, du strabisme, d'énurésie, mais aussi des perturbations profondes de la personnalité allant de l'arriération mentale à la psychose. En effet, obliger un gaucher à manger ou à écrire de la main droite, c'est contrarier les commandes cérébrales et neurologiques qui correspondent à une zone précise du cerveau. Ainsi, les gauchers convertis en droitiers ne disposent pas de tout leur potentiel et auront nécessairement un temps de réactivité plus long que celui d'une personne dite normale. Parce qu'ils étaient des gauchers contrariés, l'architecte allemand Klaus Metzler a longtemps souffert de troubles de la concentration, alors que le ministre belge des pensions et des grandes villes, Michel Dardenne, était dyslexique. Les études montrent que 50% des personnes atteintes de dyslexie et environ 20% des personnes atteintes de schizophrénie sont gauchères. Pourtant, seulement 10% de la population est gauchère et 10 à 20% de la population souffre de dyslexie. Exemple de gauchers dyslexiques: Whoopi Goldberg, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Tom Cruise, etc. Les gauchers sont 11 fois plus susceptibles d'être dyslexiques que les droitiers. Cependant, en l'état actuel de la recherche, la dyslexie n'est pas intimement liée aux conséquences d'un apprentissage autoritaire de la main droite. Conclusion. Les gauchers ont le cerveau inversé et posséderaient une intelligence spatiale et un sens kinesthésique très performants et seront donc doués dans les domaines sportifs. Dans le cercle des meilleurs sportifs, ils représentent 37% au baseball, 33% en boxe, 29% pour les hommes et plus de 18% pour les femmes en tennis de table, 29% pour les hommes et plus de 21% pour les femmes en tennis, 26% en escrime, 23% en football, 20% en rallye automobile. Mais il ne constitue que 10% en handball masculin et 14% en handball féminin, 10% en course automobile de Formule 1 et 14% en vitesse moto. Dans les domaines artistiques, on trouve 20% de gauchers parmi les plus grands noms d'artistes peintres, de musiciens, d'acteurs et même d'architectes. Et dans les domaines scientifiques, 17% des grands scientifiques de l'histoire de l'homme sont gauchers. À noter que seulement 10% de la population mondiale est gauchère. L'avantage des gauchers dans de nombreux sports peut s'expliquer d'un point de vue neurologique et tactique. Sur le plan neurologique, en raison du croisement des circuits nerveux, la commande motrice située dans le cerveau droit chez les gauchers serait en rapport immédiat avec les zones cérébrales chargées de l'appréhension des éléments visuospatiaux ainsi que de l'attention, ce qui n'est pas le cas chez les droitiers. Chez les gauchers, la contribution est plus importante de l'hémisphère droit du cerveau, et le corps calleux, qui est le principal faisceau de fibres reliant les deux hémisphères du cerveau, est plus développé,
faisant que la transmission des informations visuelles entre les deux hémisphères est plus importante et que le temps de réaction serait légèrement plus rapide. La principale raison est la vie à contre-courant que mènent les gauchers dans un monde pensé pour les droitiers. Sur le plan tactique, un sportif droitier aura plus de chances d'être confronté à un autre adversaire droitier et d'être déstabilisé par les gestes d'un gaucher, étant donné que les droitiers sont plus nombreux dans la population. Les gauchers surprennent leurs adversaires droitiers qu'ils ont l'habitude d'affronter. C'est ce qui explique que les gauchers sont plus nombreux et performants dans les sports de combat ou d'interaction, particulièrement l'escrime, la boxe, le tennis de table et le baseball, que dans les sports non interactifs qui sollicitent plutôt la force physique, comme la natation, l'athlétisme, la gymnastique et autres, où l'on ne trouve pas plus de gauchers que dans la population générale. Dans le domaine artistique, on sait que les gauchers font davantage travailler leur cerveau droit, qui est davantage l'hémisphère de la créativité, de l'imagination, de l'intuition et de la mémoire du rythme. Ces différences cérébrales offrent aux gauchers une forte capacité à générer des idées créatives et explorer un grand nombre de solutions possibles, d'où des prédispositions non négligeables, notamment dans les domaines du dessin, peinture, musique, théâtre, cinéma, etc. Il n'est donc pas étonnant de voir que les gauchers sont surreprésentés parmi les meilleurs architectes, chanteurs, compositeurs de musique, comédiens et plasticiens, et également les joueurs d'échecs. Dans le domaine scientifique, les gauchers sont plus performants que les autres dans la résolution des problèmes les plus difficiles. En effet, l'hémisphère droit est légèrement plus développé chez les personnes qui écrivent de la main gauche. C'est cet hémisphère qui est spécialisé dans la représentation mentale que l'on peut se faire des objets, mais aussi dans la façon dont on conçoit l'espace, ce qui peut être très utile dans les matières scientifiques. En étant plus développé chez les gauchers, le corps calleux fait que les informations communiquent plus rapidement entre les deux hémisphères. Cette communication plus rapide expliquerait pourquoi les gauchers sont plus représentés dans des disciplines où la réflexion plus ou moins rapide est nécessaire, comme les mathématiques, la physique, etc. Cependant, tout cela ne veut pas dire que les droitiers sont moins intelligents que les gauchers, mais il serait judicieux de dire que les gauchers excellent dans certains domaines, tandis que les droitiers sont meilleurs dans d'autres, bien que les choses ne sont pas si simples. Ainsi, les gauchers ont une bonne visualisation spatiale et une bonne coordination. Ce sont de bons musiciens, peuvent exceller dans les arts créatifs et visuels et sont meilleurs dans les sports de duel. Par ailleurs, les droitiers sont plus forts dans le côté rationnel, logique et analytique. Ce sont de bons scientifiques et sont plus performants dans les sports non interactifs.